Alors Bitly, qu'est-ce que c'est? C'est un raccourcisseur d'URL. Donc c'est-à-dire que plutôt que d'envoyer à vos contacts des URL assez horribles qui font 150 km de long, eh bien vous allez pouvoir envoyer une URL qui est beaucoup plus petite. Alors déjà c'est pour le côté visuel, c'est sympa, mais surtout vous allez pouvoir traquer, c'est-à-dire que vous allez pouvoir savoir combien de personnes ont cliqué dessus, est-ce qu'ils l'ont partagé, sur quel réseau il a été le plus diffusé, tout plein de choses, et vous allez aussi pouvoir le customiser pour votre image de marque, et au lieu d'envoyer un truc à rallonge horrible, vous allez pouvoir faire une URL qui va comporter par exemple votre nom de marque, ou qui va indiquer ce qu'on va trouver derrière. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc Bitly, voilà, je suis sur le site de Bitly, ça ressemble à ça. Donc en gros ils vous disent vous allez pouvoir voilà, cacher derrière cette URL une autre URL. Vous allez pouvoir obtenir vos statistiques et vous allez avoir le contrôle sur vos URL pour mettre un peu ce que vous voulez derrière. Donc je vais me connecter tout de suite pour vous montrer l'envers du décor de Bitly et j'en profiterai pour vous donner plusieurs conseils au sein de cette vidéo de présentation de comment je l'utilise et comment vous pouvez aussi l'utiliser et le mettre à votre profit. Si je vais sur les URL qui ont bien fonctionné dernièrement, vous allez pouvoir voir qu'on retrouve par exemple là, on avait fait un webinaire qui s'appelle Lancer une campagne B2B sur Google Ads et j'avais fait la promotion du webinaire par exemple sur LinkedIn. Plutôt que de mettre l'URL pour que les gens puissent aller s'inscrire directement sur le webinaire, eh ben j'ai raccourci l'URL, déjà comme ça elle était beaucoup plus courte. J'ai pu la customiser puisqu'elle s'appelle bit.ly/webinar-google-ad-pilot-in, ce qui permet aux gens de se dire bon, si je clique dessus, je me doute de ce que je vais retrouver derrière. Et après surtout on a le suivi des statistiques. Donc au moment où j'ai mis mon lien sur LinkedIn, je vois que j'ai eu 123 clics. Le lendemain j'en ai eu 35, le surlendemain j'en ai eu 13 et ainsi de suite. Donc on peut voir un petit peu les statistiques de clics sur ce lien-là. Donc pour le côté stats, c'est pas mal. Donc moi ce que j'aime bien, voilà, c'est ce côté customisation du lien. Comme ça, vous savez ce qui se trouve derrière ce lien. Sur le côté raccourcisseur, puisqu'on voit que le lien de base, c'est celui-là. C'est app-livestorm.co/pilotin, lancer une campagne, donc il est un peu à rallonge. Donc je préfère diffuser ça, honnêtement. Et surtout, j'obtiens les statistiques et je vais pouvoir les suivre dans le temps. Si je descends même, on voit un petit peu la source des clics. On voit que ça a été principalement par email, SMS direct. C'est-à-dire que moi, je l'ai diffusé sur LinkedIn. Donc là, on retrouve le LinkedIn 97. Je l'ai diffusé sur LinkedIn, mais on l'a aussi fait un emailing dessus. Et on voit qu'en fait, l'emailing a encore mieux fonctionné que LinkedIn. On voit aussi qu'il y a du SMS et du direct, donc c'est-à-dire que les gens ont potentiellement partagé ça. On dit ah vas-y, va t'inscrire sur ce truc, machin, ils se le sont partagés. Donc ça permet de retrouver un petit peu toutes ces statistiques, c'est sympatoche. On peut voir aussi de quel pays les clics proviennent. On voit que c'est principalement France, mais on a aussi de l'Allemagne, un peu des États-Unis ou autre. Les gens en vacances, les gens en déplacement, j'en sais strictement rien. Mais bon, on est principalement français. Ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir retrouver tout l'historique qu'on va retrouver là sur la gauche. Donc si je veux retourner sur un truc qui a bien fonctionné, par exemple à chaque fois qu'on partage l'outil ActiveCampaign, voilà, je vais mettre ActiveCampaign, eh bien je vais retrouver ici l'intégralité des clics. C'est dans des emails automatisés qui sont envoyés, et donc je peux voir que les gens continuent à cliquer dessus, donc il y a un intérêt. On a aussi par exemple un cahier des charges qui est en téléchargement sur le site de Pilotin. On voit que ce cahier des charges il a été téléchargé 867 fois. Donc en fait on envoie un mail, les personnes s'inscrivent, mettent leur nom, leur prénom, leur email, on leur envoie un mail en disant clique ici maintenant pour avoir accès au cahier des charges. Il y en a 867 qui ont cliqué dessus. Et on voit que là, parce qu'il existe depuis un bail celui-là, on voit que les gens régulièrement ils cliquent dessus. Tous les jours il y a entre 2 et 10 personnes, on va dire, qui cliquent sur ce lien-là, donc je peux retrouver toutes les stats. Et là on voit que c'est principalement email, il y a aussi du LinkedIn et il y a aussi d'autres choses. Et que là, il y a de la France, il y a de l'île Maurice, des États-Unis et en fait plein d'autres pays qui téléchargent ce document-là. Donc maintenant, on va voir comment créer un nouveau Bitly. Donc pour l'exemple, eh bien, je vais prendre un document. Donc en général, moi, c'est quand je partage un élément sur Drive ou quand j'envoie ailleurs que sur mon site internet, donc sur une plateforme tierce, par exemple plateforme de webinar ou quoi que ce soit. Voilà. Pourquoi nous avons triplé le nombre de nos leads? Par exemple, ce guide-là, c'est quelque chose que je vais aller diffuser plus tard sur LinkedIn, que je vais pouvoir envoyer par mail ou autre. Et donc, mon URL, en fait, elle est là-haut. Hop. Donc ça, c'est mon URL qui est un petit peu longue. Donc, je vais cliquer sur Créer ici, en haut à droite. Hop, je clique sur Créer. Je vais coller mon URL à rallonge. Je vais cliquer ailleurs, le truc va réfléchir. Et il va me dire, alors, il me propose automatiquement de l'appeler bit.ly/2m7xekw. Alors, c'est super sympa, mais ça m'intéresse pas trop. Du coup, je vais cliquer sur Éditer. Je vais cliquer là-dessus, je vais virer tout ça, et là je vais pouvoir mettre ce que je veux pour customiser mon URL. Et donc là je vais l'appeler plutôt guide, tripler les leads, par exemple. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Vous allez pouvoir mettre un titre, ça c'est pour vous, pour le retrouver au sein de votre tableau de bord de Bitly. Et donc là je vais l'appeler pareil, guide, tripler ces leads. Ok, et là je vais sauvegarder.
Et on voit que maintenant l'URL s'appelle guide triplecellide. Si je clique sur copier, que je colle dans Google et que j'accède à ce document, j'arrive sur cette présentation. Et si je retourne sur Bitly maintenant et que je mets à jour, normalement il y a eu un clic. Et voilà, on voit mon petit clic ici. Un clic au total, et on voit, bon bah j'ai été tout seul, et c'est aujourd'hui, et du coup plus ça va avancer dans le temps, plus j'aurai mes statistiques dans le temps. On voit que ça s'est fait en direct ici, c'est email, SMS ou direct, donc en direct j'ai tapé l'URL, et tout s'est bien passé. Bah voilà, c'est une petite présentation de notre utilisation de Bitly. À bientôt, ciao.